Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaou Foot, je suis Gaoussou et je vais vous accueillir aujourd'hui pour une preview, et la preview ce sera celle de Clermont, comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre. Clermont qui réalise qui va connaître sa troisième saison en Ligue 1 dans son histoire, hein. C'est un club qui est assez peu expérimenté au plus grand échelon national. Ils ont fini 17e lors de leur première saison en Ligue 1, c'était la saison 2021-2022. Et la saison passée, on va revenir un petit peu sur ce qu'ils ont connu, quelle a été la température un petit peu de cette deuxième saison en Ligue 1 parmi l'élite. On se souviendra que Clermont a perdu au cours du mercato estival 2022 Abdoul Samed qui est parti du côté de Lens, Mohamed Bayo qui est parti du côté de Lille. Donc c'était deux hommes forts en fait de cette équipe. Malheureusement pour eux, il est vrai que ils ont pas forcément eu beaucoup de facilité pour acheter des joueurs, mais ils pouvaient s'appuyer aussi sur un Rachani qui avait réalisé une saison assez correcte en finissant deuxième buteur et en étant un bon passeur de cet effectif. Donc il y a eu quand même pas mal de transferts, ils ont essayé de récupérer pas mal de joueurs, hein, notamment Khaoui de Marseille. Il y avait pas mal de transferts libres. Ils ont perdu Oriol Busquets au cours du mercato, qui était parti au Portugal. Il est parti au Portugal, qui était arrivé du Barça B. Donc ouais, il y avait pas mal d'espoir pour cette équipe clermontoise. On va voir ensemble, au cours du sommaire déjà, comment va s'articuler cette vidéo. Et ensuite, on va poser un petit peu le contexte pour analyser, pourquoi pas, la saison 2023-2024, avec quand même de bons espoirs pour ce club clermontois. On va tout de suite passer au sommaire, hein. Le sommaire de la vidéo, pour parler plus concrètement, on va parler du coach et de sa tactique dans un premier temps. On va ensuite revoir un petit peu le 11 qui a été le plus souvent utilisé au cours de la saison 2022-2023. Un petit bilan sportif de la saison, les tops, les flops, bien sûr les points, un petit point mercato parce qu'on est encore dans la période estivale, et les attentes pour la saison 2023-2024. J'ajouterai le classement prévisionnel de cette Ligue 1 à la fin de cette vidéo. Je suis pas sûr de le mettre parce que ça peut spoiler un petit peu, si vous voulez les regarder dans le désordre, ça peut spoiler un petit peu le que je dis des autres clubs, donc je pense pas la mettre peut-être. Je vais voir. En tout cas, pour parler un peu plus du club, qui est quand même un club très stable, un club qui réalise peu de transferts payants, un club qui s'appuie sur un homme qu'on voit apparaître, qui est Pascal Gastien, un homme d'expérience, un homme qui a passé déjà 6 ans au club et qui vient de prolonger jusqu'en 2025. Hein. Un homme qui a trouvé des solutions, qui a fait monter ce club en Ligue 1, club dans l'élite. Le coach, il s'est beaucoup appuyé sur un système qui n'était pas forcément celui avec lequel il a commencé la saison. Il a commencé en 4-2-3-1 face à Paris. C'était plutôt difficile de démarrer une saison avec beaucoup de pression, 4 descentes au cours de la saison. Le coach a donc, après des débuts difficiles, a donc choisi de changer de système contre Marseille. C'est la 4e journée. On est passé sur un 3-4-2-1 avec des joueurs un petit peu capables de jouer sur les côtés, des joueurs très axiaux aussi, un jeu plutôt axial, un jeu qui s'est beaucoup appuyé sur un beau milieu de terrain. On va regarder un petit peu les joueurs les plus utilisés. Alidou Seydou par exemple, Mori Diao, on a aussi Viteka qui était arrivé au cours du mercato estival, qui avait été une des recrues, Maximiliano Coffrier qui était en prêt aussi au cours de la saison. Grosse défense centrale, c'est vrai que c'était l'un des avantages, l'un des points forts aussi de Clermont l'année dernière, c'est qu'il pouvait s'appuyer sur de bons joueurs à l'arrière. Bon, les maillots sont pas les bons, hein, mais je fais ce que je peux. On avait aussi Magnin et Gonalons. Moi, Gonalons, pourquoi je l'ai mis derrière et pourquoi j'ai mis Ogier derrière,
en remplaçant, entre guillemets, parce que c'est des joueurs qui ont eu un gros temps de jeu quand même sur la saison, mais qui n'ont pas été les plus utilisés par le coach à leur poste. On retrouve aussi Johan Gastien, milieu défensif, donc vraiment une certaine puissance défensive qui va s'appuyer sur un système, mais aussi la capacité de contre-attaquer et d'être rapidement efficace. On va notamment citer Neto, on va avoir Alevina, mais qui n'a pas été aussi performant qu'on aurait aimé. Pareil pour Rachani, Rachani qui a été un peu polyvalent, qui a été utilisé un petit peu partout. Moi, je les ai positionnés un petit peu comme ça veut pas forcément dire que ils étaient du bon côté pour Rachani et Cham, mais on a eu Raoui aussi qui est parti au cours du mercato, là, on en reparlera, mais qui a fait une bonne saison, qui nous a mis 7 buts, il me semble, il a mis 7 buts la saison passée, Raoui, avec Cham aussi qui a fini meilleur passeur, hein, pour aller un peu plus loin. On voit avec John Kay, que j'ai oublié de citer, en attaque. On va se rendre compte que Clermont, sur cette cette deuxième saison en Ligue 1, finit 8ème quand même, c'est une belle surprise de la saison. Bon, c'est la première équipe avec une différence de but négative dans la première partie de tableau. Mais comme je le disais, c'est une équipe qui a par exemple pris un 5-0 par le PSG. Quand on met ça dans la balance, c'est aussi une équipe qui a gagné 17 matchs. Ils n'ont pas volé leur place, hein, comme on le voit. Hein. Ils ont gagné quasiment autant de matchs que l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'était la surprise de la saison. Quand on voit une équipe qui était plutôt attendue pour jouer les places de la descente, on peut penser notamment à une équipe comme Nantes, hein, qui aurait pu et dû faire une saison comme celle que l'on voit du côté de Clermont. Ça a été une bonne surprise. Après, ils sont sortis assez tôt contre une équipe assez anonyme de la banlieue strasbourgeoise, le FC OSK. Ils sont sortis au tir au but. C'était vraiment une surprise. Mais en dehors de ça, c'est vrai que Clermont, c'est un club plutôt calme. On a il y a de belles individualités. Il y a un beau collectif, notamment avec des joueurs d'expérience aussi. Il s'appuie sur vraiment une détection, un recrutement assez intelligent, trouver des joueurs libres, plutôt des joueurs qui sont un peu dans le doute ou qui ont besoin d'un challenge, qui veulent jouer la première division française et qui sont on l'espère en tout cas, avec des qualités. Peut-être on est passé à côté, hein, ou peut-être on se dit bon, il est un peu vieux, il peut plus trop les utiliser. Bah non, à Clermont, ils y arrivent, parce qu'il y a un coach qui est capable de les faire se dépasser, de faire de belles choses. On le voit, hein, 45 buts seulement. C'est pas énorme, c'est équivalent à ce que Reims a mis, Strasbourg en a mis plus. On voit un 3 qui descend a mis aussi 45 buts. C'est pas énorme, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui permet à cette équipe de se positionner dans la première partie de tableau. Meilleur buteur, pour le citer, Grégion Kay, 10 buts, qui remplace un Mohamed Bayo qui avait mis une quinzaine de buts. Je crois que la première saison en Ligue 1, il a mis une quinzaine de buts. Il est parti du côté de Lille, du coup, à la suite de ça. Mohamed Cham, qui était prêté, qui nous pose quand même une belle saison avec 4 passes décisives. Et je vais regarder le nombre de buts, je l'ai plus en tête, mais je pense qu'il en a mis au moins 5-6. 7 buts, voilà, et plus de 7 buts, c'est le seul joueur qui a joué la totalité des matchs sur la saison. C'est pas celui qui a le plus grand temps de jeu, c'est Mori Diaw là, mais c'est le joueur qui a joué la totalité des matchs en Ligue 1 toute la saison. Donc une bonne intégration pour ce jeune Autrichien qui a été prêté pour une saison. C'est dommage qu'il soit pas resté au club, on va voir, hein. Peut-être qu'il y a des pistes pour le recruter. En tout cas, comme je disais, une belle saison, parce que à part après la défaite 5-0 lors de la première journée, qui les a placés vraiment très bas dans le classement, hein, à la dernière place, ils sont pas redescendus au-delà de la 13e place. On le voit ici, c'est une équipe qui est restée aussi très régulière, hein, parce que ils sont restés dans la même zone du classement.
22 fois dans la première partie de tableau ou à la 10e place, au-dessus de la 10e place. Donc on fait le compte, hein, on fait les comptes. C'est une équipe qui est globalement sur la saison et devait finir première partie de tableau. Elle a souvent été, en tout cas dans ces positions-là. Donc c'est pas vraiment une surprise, hein, c'est pas une équipe qui a comment dire, surperformé sur un moment de la saison. Ils ont été plutôt réguliers. C'est une surperformance régulière, on va dire, parce que c'est vrai qu'on pouvait plutôt les attendre autour de la 12-13e place, au vu de ce qu'ils avaient montré, de ce qu'ils avaient été capables de faire aussi sur leur première saison. Il y avait quand même des changements, il y avait aussi un peu plus d'expérience qui avait été amenée avec certains joueurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait voir. On va passer au top. Pour moi, cette saison, un peu comme dans la précédente vidéo, et comme dans beaucoup de vidéos, hein, on va pas avoir le droit à ça dans l'ordre. Et pour moi, cette saison, voilà, on va revoir les tops un peu tous dans le désordre, mais c'est pas grave. On va avoir Pascal Gastien, pour moi, l'entraîneur qui a su qui a su changer déjà ses idées, qui a su mettre en place une tactique et une rotation, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué du côté de Clermont, une rotation qui a été assez importante, un coach qui a su aussi utiliser un effectif composé quand même pas mal de joueurs étrangers, de joueurs qui peut-être parfois francophones, mais qui viennent de différents horizons. On sent que c'est pas une équipe de mercenaires entre guillemets, mais une équipe vraiment de gars revanchards un peu, et de gars qui ont envie de montrer qu'ils ont leur place dans l'élite. On voit un Maximiliano Coffrier, défenseur central qui a fait une belle saison, qui a été prêté et qui va rester du côté de Clermont. On a Grejon Kié, parce que j'ai bien apprécié l'apport de cet avant-centre, surtout quand on sait qu'il n'a pas eu forcément un temps de jeu à 100%. C'est vrai qu'il est beaucoup sorti. Il y a eu l'arrivée de Dornbridge qui a fait aussi qu'ils ont dû lui proposer aussi du temps de jeu. C'est l'un des premiers transferts payants de l'histoire du club, l'un des plus gros transferts payants de l'histoire du club, et ils ont dû lui proposer du temps de jeu, plus de 1500 minutes quasiment 1500 minutes pour lui, 34 matchs joués. Voilà, 34 matchs joués. Donc il a dû partager son temps de jeu sur le front de l'attaque. Il y a eu des jeunes comme Morer qui a joué. On le voit, hein, donc c'est vrai que Grejon Kié, il a 37 matchs joués, 10 buts, 3 passes décisives, plus de 2200 minutes. On est sur une belle copie. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de jeu maximum que pouvait lui proposer le club. Et je pense que s'il avait eu ce temps de jeu, je pense qu'on aurait eu peut-être un peu plus un plus gros rendement offensif. On verra. Moi en tout cas je le mets dans les tops parce que c'est un joueur que j'aimerais revoir en Ligue 1, que j'aimerais revoir dans cet effectif, et qui, je pense, s'il ne part pas, parce qu'il y a des petites rumeurs de transfert, notamment du côté de Karabakh, il y avait quelques rumeurs au cours du mercato, je pense qu'il va pouvoir apporter quelque chose, notamment une stabilité au sein du club. Mohamed Cham, le jeune international autrichien, qui a réalisé une belle saison. C'est vrai que 7 buts, 4 passes décisives, c'est un peu léger de manière... quand on regarde ça à l'échelle de la Ligue 1, mais par rapport à l'équipe, ça a été un des leaders techniques, un des joueurs qui portait un petit peu l'équipe à ce niveau-là. Donc je trouvais qu'il avait fait une belle saison. Malheureusement, il ne sera pas présent dans l'effectif, donc on verra comment il sera remplacé. Peut-être aussi la tactique qui va évoluer un petit peu sur quelque chose de plus simple à faire évoluer au quotidien. Les flops, moi, bon, ils vont pas s'afficher dans l'ordre, donc voilà. J'ai mis quand même Andrich, un transfert payant, un attaquant qui joue quand même 1500 minutes, qui marque 4 buts seulement, et qui a pas forcément bien intégré encore la Ligue 1. On verra cette saison s'il arrive à faire mieux. Moi, dans les flops, j'ai pas forcément mis les flops là, parce que c'est une belle saison de la part de Clermont. Dans les flops, j'ai pas forcément mis des flops qui sont évidents, ou des flops qui sont, on va dire, c'est vraiment il a fait une mauvaise saison. Non, il a fait une bonne saison, parce que tout l'effectif clermontois a fait une bonne saison, mais malheureusement, elle n'est pas à la hauteur peut-être des attentes qu'on aurait pu placer en lui.
Surtout au vu du temps de jeu et au vu de la concurrence qu'il y a dans l'équipe, on se dit bon bah, voilà, pour à peu près à temps de jeu égal, voilà, il y a des joueurs qui performent plus que lui et qui sont pas à sa position sur le terrain. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aussi revoir flop, le temps de jeu des anciens. C'est vrai que Maxime Gonalon, on attendait un niveau quand même de leadership plus important, notamment sur le terrain, a pas dépassé 1500, 1600 minutes. C'est vrai que c'est quand même un peu faible. On voit aussi du côté de Mehdi Zéphane qui est voilà, les deux anciens Lyonnais qui sont côte à côte là dans mes flops, mais c'est des joueurs qui ont été très importants dans le vestiaire. C'est des joueurs qui ont apporté leur expérience. Mehdi Zéphane, malheureusement, qui a beaucoup connu de blessures et qui n'a pas pu être aussi comment dire, aussi impactant que prévu. J'aime pas taper sur les joueurs qui sont absents. C'est pour ça que je le mets en flop, mais dans le sens où c'est un joueur qui doit jouer beaucoup plus dans une équipe de ce rang. Il y a pareil Florent Auger, qui est le capitaine habituel, qui s'est un peu fait prendre sa place par les petits jeunes. On a Coffrier, on a Sédou, Vitesca aussi qui a pas eu un petit temps de jeu, donc on voit qu'il y a quand même un effectif qui est plutôt jeune parmi les titulaires. Mais du coup les anciens ils serrent un peu les dents. On a Jérémy Bella aussi qui n'a pas forcément eu un impact très important sur le club. Et si on regarde un petit peu du côté des transferts, on a aujourd'hui l'arrivée des transferts définitifs de Maximiano Coffrier. Du côté du Spartak Moscou, 3,5 millions. Andy Pelmar pour la rotation. Je pense que vraiment, comme je disais, Florent Augier, ça commence à grincer. Et là, on trouve des jeunes qui vont pouvoir apporter aussi un peu de nouveauté aussi dans l'effectif. Habib Keita qui a été shippé du côté de Lyon. Une belle recrue, Habib Keita, un jeune milieu de terrain avec un gros potentiel. Et Bilal Boutoba qui était parti du côté de Niort. Ça s'est mal passé à Niort, pour Niort, pardon. Mais ça s'est mal passé pour Niort. Mais par contre, lui, ça s'est très bien passé du côté de Niort individuellement. Belle recrue pour le club clermontois. Comme je disais, ils sont très malins sur cet aspect recrutement. Voilà, ils récupèrent aussi Armougom du côté de Sochaux. Donc ouais, il y a de bons espoirs. Par contre, on va regarder, ils perdent quand même quelques belles têtes de leur effectif. On a notamment Raoui qui fait une belle saison en Ligue 1, 7 buts, 3 passes, il me semble. 7 buts, 3 passes, plus de 2000 minutes. C'est quand même une grosse perte. Et vous avez quelques joueurs qui partent, voilà, qui étaient plutôt des transferts anecdotiques, mais voilà. Kawi, ça reste quand même voilà, Kawi par Boutoba. Est-ce qu'on est sur la même catégorie de joueurs? On le sera au cours de la saison. On va regarder un petit peu le calendrier. Pour le calendrier, je vais vous mettre le calendrier de la Ligue 1 et on va voir un petit peu que Clermont a un calendrier qui est plutôt correct. Ils vont pas commencer trop fort et l'enchaînement des gros et des petits, entre les gros et les petits clubs, entre guillemets, ça va être plutôt bien équilibré. Ils commencent la saison du côté de Monaco, ensuite ils passent du côté de Reims. On a voilà, deux clubs plutôt de la même envergure par rapport au classement de la saison passée. On va les voir ensuite chez le promu Metz, chez Toulouse qui a fini bien loin derrière. Nantes aussi, voilà, juste un premier non relégable la saison passée. Le Havre, voilà, on voit c'est plutôt un calendrier qui va être abordable, notamment au mois de septembre. Il n'y a pas de grosse équipe en septembre, en espérant qu'ils fassent de belles performances. Et je vais espérer aussi pour les autres clubs qu'ils fassent de belles performances. Donc voilà, que le meilleur gagne. La réception du Paris Saint-Germain pour commencer le mois d'octobre. Lyon, qu'ils avaient battu 2 fois l'année passée. Donc ouais, c'est une des équipes qui a bien performé aussi contre Lyon. On se souviendra après du match contre l'OM aussi, qui va être
voilà, juste avant la trêve qui va être un bon moment pour les Clermontois. Hein. Ils vont se présenter au Vélodrome. Et ils vont recroiser aussi peut-être Mohamed Bayo, hein, pourquoi pas, contre Lille, je sais pas s'il n'est pas encore parti. Clermont et Rennes pour finir clôturer la première partie de la saison. Hein. C'est vrai que c'est plus que 17 matchs, 17 journées, et ensuite ça va aller très vite. Hein. Et ensuite on va se projeter sur la deuxième partie de la saison pour eux. Donc voilà, un calendrier qui peut les aider à pas être trop mal, trop vite, si ne performent pas à la hauteur de mes attentes. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent espérer. Pour moi, hein, les attentes qu'ils doivent avoir sur 2023-2024, bah, ça va être la continuité, de la stabilité. L'idée, c'est de continuer avec un effectif qui a su performer et qui a su produire un beau jeu en Ligue 1. J'aimerais bien voir 2 joueurs au-dessus de la barre des 10 buts. On sait que c'est symbolique, mais que quand on a 2 joueurs qui performent comme ça, en général, on fait une bonne saison. L'année dernière, il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont marqué dans leur effectif. Et que les anciens ils soient aussi un peu plus présents sur le terrain. Et une meilleure intégration statistique pour les recrues, notamment Boutoba. J'aimerais bien qu'il rentre dans la Ligue 1 en mettant en faisant un bon 5-5. Voilà. 5 buts, 5 passes décisives pour lui s'il doit être titulaire. En tout cas, s'il doit être dans la rotation, ça pourrait être une bonne entrée en matière, parce qu'on perd, du côté de Clermont, on perd un Kawi qui a su être performant à ce niveau-là. Et je pense que une place dans le ventre mou, mais faudra faire attention à la CAN. Il y a quand même la CAN qui se profile au mois de janvier. Ça va être un mois où il y aura quand même pas mal de clubs qui seront affaiblis. Au mois de janvier, au mois de décembre, ils vont commencer à être appelés et à partir en sélection. Donc il y a peut-être 4-5 matchs où ils vont être un petit peu handicapés, notamment Moridiao, le gardien qui est sénégalais et qui pourrait rejoindre le groupe d'Aliou Cissé, et on a aussi le Ghanéen Aledou Sédou. Donc ouais, il y a quand même pas mal de joueurs potentiellement clés qui pourraient partir à la CAN, et c'est des sélections qui pourraient avoir de longues CAN. Donc la reprise de la Ligue 1, c'est vrai qu'elle est tard, mais pour le coup, si on dépasse je crois que c'est les quarts de finale, à partir des quarts de finale, c'est vrai que c'est compliqué pour les clubs qui ont ce genre de joueurs, qui seront un petit peu handicapés. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire là pour la saison de Clermont. Moi, je vais les voir aux alentours de la 10e place. Je pense que s'ils arrivent à maintenir leur performance, leur niveau de performance autour de la 10e place, hier on disait 12 pour Brest. Si Clermont arrive à finir 10, 11e, ce sera une bonne saison pour eux, surtout avec cette évolution du format de la Ligue 1. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une saison de cet acabit du côté de Clermont. Peut-être plus bas, peut-être un peu plus haut, mais ça m'étonnerait. Je pense que voilà, il y a quand même une concurrence qui est importante. Des équipes comme Nantes et d'autres, et bien d'autres, qui pourraient aussi ne pas sous-performer comme ils ont pu le faire l'année passée. Donc on verra ça à partir de ce dimanche. À très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne GaoFoot. Ciao ciao.